Bible a dit, dévotion matinale. Il a été humilié, brisé, mourut pour nos péchés, et il a été ressuscité des morts. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le seul et unique médiateur entre Dieu et les hommes, et son nom n'est nul autre que Jésus-Christ. Frères et sœurs, gardons toujours à l'esprit que notre Dieu peut faire bien au-delà de nos attentes. Faisons-lui confiance en toutes circonstances, parce qu'il est le seul à savoir ce qui est bon pour nous. Il est notre Père d'amour et il ne nous délaissera jamais. Frères et sœurs, bon matin et bon moment de prière avec Bible a dit. Lecture de la parole de Dieu. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et il était continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Luc, le chapitre 24, les versets 49 à 53. C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez. Mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour tes multiples bienfaits envers nous. Merci Seigneur de nous avoir protégés, de nous avoir préservés. Merci Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, nous nous approchons ce matin vers toi avec un cœur qui implore ton pardon. Car nous savons que nous sommes tous des pécheurs et nous transgressons tes lois. Cher Seigneur, pour cela nous te demandons pardon. Ta parole l'a si bien précisé, là où le péché abonde, ta grâce a surabondé. Seigneur, ce matin, nous implorons ton pardon. Pardon pour nos péchés, pour nos iniquités, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous prenons le temps de dédier une fois de plus cette plateforme qui est consacrée à la promotion de l'Évangile
de Jésus-Christ, à la propagation de l'Évangile dans toute son intégralité. À travers cette émission matinale, Seigneur, nous te demandons de bénir tous les collaborateurs, de bénir toutes les collaboratrices, les auditeurs, les abonnés, et surtout toutes les personnes qui sont toujours restées accrochées, attachées à cette émission, Seigneur. Nous te demandons de les bénir, de les protéger, Seigneur. Cette semaine, Seigneur, nous méditons sur cette parole qui est l'ascension de Jésus au ciel, après qu'il ait montré aux disciples qu'il était bien ressuscité, Seigneur. Nous te demandons en cette circonstance, Seigneur, de raffermir notre foi, afin que nous puissions marcher sur les pas de Jésus. Jésus qui a été notre modèle, Jésus qui a été notre guide, notre sauveur, Seigneur. L'ascension de Jésus, c'est le signe visible de sa divinité. L'ascension de Jésus, c'est sa glorification au ciel et cette promesse de son retour futur. Nous, étant que chrétiens, Seigneur, aide-nous à marcher selon ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à appliquer ta parole au quotidien dans notre vie, Seigneur, car nous devons être des chrétiens authentiques, des chrétiens qui attendent le retour de notre Seigneur Jésus. Seigneur, car ce passage qui est Actes des Apôtres, le chapitre 1, les versets 9 à 11, souligne la divinité de notre Jésus, sa glorification au ciel et sa promesse de son retour futur. Et ce passage, Seigneur, nous encourage, nous les chrétiens, à rester fidèles à la promesse de l'Esprit Saint et à attendre le retour de Jésus. Seigneur, nous te demandons ce matin de nous guider, Seigneur, de nous, Seigneur, aider à marcher, à suivre les pas de Jésus. Jésus qui a été crucifié, qui a été immolé à la croix pour nous. Et cette crucifixion nous donne, Seigneur, ce salut, cette vie éternelle, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner de la force, le courage, car la vie du chrétien est une véritable lutte quotidienne. Et Seigneur, mais nous savons que nous allons, Seigneur, finir par remporter cette victoire, car la victoire est pour ceux qui croient, pour ceux qui suivent Jésus. Seigneur, ce passage nous souligne d'être toujours restés attachés à ta parole. Ce passage nous encourage à rester fidèles à la promesse de l'Esprit Saint, à la promesse de Jésus, car Jésus reviendra bientôt et nous serons enlevés avec lui. Seigneur, nous te demandons toutes ces faveurs, non pas en nos œuvres méritoires, mais nous te prions ainsi dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Méditation de la parole de Dieu. Chers frères et sœurs et amis, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données en abondance. C'est un réel plaisir de vous rencontrer, de parler avec vous encore une fois en cette matinée du jeudi 29 mai 2025. L'ascension de Jésus est un événement très important pour nos chrétiens et c'est l'un des événements les plus importants dans la Bible. C'est vrai, la Bible en parle très peu, même si l'Apocalypse en parle beaucoup, mais ça reste un événement assez important. Quand nous analysons cet événement, il y a trois grandes vérités que nous pouvons retenir de cet événement. La première vérité, c'est que Jésus était descendu du ciel. Si certaines personnes doutent de l'origine céleste de Jésus, le fait qu'il est remonté et que le livre des Actes des Apôtres parle des anges qui sont apparus, qui sont venus à sa rencontre, cela nous montre clairement que Jésus était descendu du ciel et que sa présence sur terre n'était qu'éphémère. Il avait une mission à accomplir et il est venu habiter parmi
les hommes. Oui, Jésus-Christ avait sa demeure là-haut. Il était dans le ciel et il est remonté dans le ciel. La deuxième vérité que nous pouvons tirer de l'ascension de Jésus, c'est que cet événement nous confirme que Jésus est le Fils de Dieu. L'ascension de Jésus se fait avec puissance. C'est pas quelqu'un qui a étudié les lois de la gravité et comment on peut faire pour voler, pour créer un appareil volant, mais il l'a fait parce qu'il avait en lui la puissance de Dieu et qu'il était Dieu lui-même. Il est aussi dans la croyance quasi populaire pour dire que les dieux ont leur demeure en haut. Mais nous n'allons pas dire que les dieux. Nous voulons dire que Dieu a sa demeure en haut. Et les psaumes le disent. Et la Bible nous montre clairement que Dieu habite au-dessus des nuées. Eh bien, ce Jésus, en étant descendu et en ayant fait son ascension, cela montre qu'il était Dieu et qu'il était Fils de Dieu. Comme lui-même, il l'a dit. Il est Dieu. Oui, l'ascension de Jésus confirme sa divinité. Et mes frères et sœurs, la troisième leçon, vérité, que nous pouvons tirer de cet événement, et c'est peut-être même la plus importante de ce que je veux dire là, c'est que la promesse qu'il nous a faite, selon laquelle il va nous préparer une place, est une promesse réelle et que nous pouvons croire là-dedans. Oui, Jésus-Christ l'a dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oui, Jésus-Christ reviendra. Et les anges qui étaient venus à sa rencontre l'ont dit, ce Jésus que vous avez vu monter au ciel reviendra de la même manière. Nous pouvons croire en la promesse. Nous pouvons patienter en attendant le glorieux retour de notre Jésus pour nous retirer, pour nous enlever de ce monde pervers, de ce monde corruptible, pour nous placer dans sa gloire éternelle. Quelle belle espérance. Oui, mes frères et sœurs, l'ascension de Jésus a beaucoup d'importance pour nous et ça nous apprend beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Déclaration des mots de bénédiction. Monde qui cherchait protection bon côté bon Dieu qui est dans le ciel là. Monde qui était caché en bas le bon Dieu qui a tout pouvoir. Qu'a dit Seigneur, c'est où qui toute défense moi. C'est où qui toute protection moi. Ou c'est bon Dieu moi, c'est là où moi mettez toute confiance moi. Sous parole ça yo. Que protection bon Dieu qui piro dans ciel yo. Que pouvoir li capable servir de défense. Qu'elle capable défendre dans toutes circonstances. Qu'elle capable protéger ou dans toute situation. Mettez confiance dans bon Dieu jodi a pour jusqu'à ce que on va aller joindre mettre là dans l'éternité. Passez bon la journée. Bon Dieu béni ou restez en bas pour voir Saint-Esprit.